Je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On continue le montage avec le numéro 3 du Batman. Et dans ce numéro 3, on va terminer la tête. Il nous demande pas de le faire, mais on lui mettra la cagoule. Ce sera quand même pas plus mal. On va discuter également un peu de cette face avant. Notamment, je viens de taper dans le micro, excusez-moi. De cette face avant, du rendu un peu plastique, et qui passe encore, comme pourrait dire mon ami Chris Collection. On va voir ça ensemble. On va regarder un peu ce que ça donne, ce que ça rend. On voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce fascicule aussi. Toujours dans les conditions du direct. Si je me foire, eh ben je me foire. Si j'y arrive, eh ben j'y arrive. Si je me blesse, eh ben je me blesse. Allez, on attaque. Dessus, je mets ça sur la paillasse à côté. Je bascule la caméra sur le côté également. J'avance bruyamment ma chaise et me voilà arrivé ici. Je vous recule ça pour que vous ayez un petit plan. Voilà, numéro 3 du Batman. Je suis Batman. Et dans ce numéro 3, on va parler de la Tumblr. Ah oui, alors ça, on l'attend aussi, cette collection-là. Elle existe dans d'autres pays, l'Espagne. Je crois que c'est l'Espagne, oui. Où il est sorti. L'Angleterre, ça devrait pas tarder, je pense. Voilà, dans tous les pays sauf la France. Mais on attend aussi cette collection-là parce que ça ira à merveille avec le Batman, du coup. J'adore. C'est pas qu'un gadget, tu m'étonnes. La Batmoto, toute vitesse, qui sortait de la Tumblr, du coup. Dans ce numéro 3, la tête et un Batarang. On va voir ça ensemble. On va l'assembler, on va le monter. Il nous demande pas de mettre la cagoule, mais fatalement, tout le monde va y mettre la cagoule. Et moi, le premier. Batman, année 1, ses débuts remarquables. Bah voilà, là, on est d'accord. On commence bien par le début. Peut-être que je vais pouvoir me rattraper sur l'histoire de ce Batou. Niveau pièces, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, toujours aussi bien fourni. Franchement, on est plutôt bien gâté. On a le dessus de la tête, c'est une pièce en plastique. On a le côté de la tête plastique, le côté nuque, toujours une pièce en plastique. On a ici un Batarang qui est en métal, les loulous. Alors attention, ça pique sur les côtés, ne vous blessez pas. Là c'est pareil, ça pique de partout en fait. Batarang en métal, hein, très sympa et qui en plus est quasiment plus gros, même d'ailleurs, que le cadeau qui est offert avec pour les abonnés chez Hachette. On a un beau porte-clés, et ben le Batarang est plus gros que le porte-clés. Je le mets de côté. On a également, ce qui rappellera les meilleures heures de notre alien. On a des aimants, des petits aimants qui se mettront sur le visage, des gros aimants qui se mettront sur le support du visage. Le visage, on va en reparler plus en fin de vidéo. Et des vis, comme d'habitude. Je vais ouvrir le petit sachet directement ici, sans me couper, ce serait ballot. Parce que même si je me coupe, ça va pisser le sang et tout. Je laisse en direct, hein, je laisse en vidéo. Je préviendrai, je mettrai un disclaimer. Mais je laisserai en vidéo. Vous me verrez saigner. Voilà, ce que je fais pour vous les loups. Je me saigne. Allez, assez dit des conneries. Je récupère ma tête ici, je récupère le haut de ma tête et je vais venir positionner ça en place. Pour savoir dans quel sens je le mets, là j'ai un téton à l'avant qui ira du coup à l'avant de la tête. Là j'ai 4 trous, là j'ai 4 tétons, vous le devinez bien. Il va falloir mettre les trous en face des tétons. Je pense que c'est pas ce qui va être le plus facile. Ouais. Ce que j'attends de voir c'est le vissage. Ça se fait comment le vissage? Par le dessus, ça va. Ils auraient pu nous faire le vissage par le dessous. Là ça aurait été moins rigolo. Ok, alors l'accès au trou n'est pas simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un côté et je ferai l'autre côté après parce que je sens que c'est parti pour être un petit peu misérable cette partie-là. Allez hop, ce téton-là, il est bien en face. Je prends ma vis, mon tournevis, j'enfourne ma vis à sa place et je viens visser ce premier téton. On va le faire un par un. Voilà, déjà c'est mieux, déjà ça tient en place, ça arrête de bouger. Ce que je vais faire, c'est que je vais visser, mais à l'opposé. C'est-à-dire, juste ici, je vais mettre le téton en face de là où il doit se mettre. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. Bon, allez, voilà. Et je viens visser le haut de son crâne. Je serre sans trop forcer, hein. Voilà, dès que ça tient, j'arrête de serrer. Je mets bien en face, également ici, je récupère ma vis, vous avez compris, hein, on fera pareil
pour le 4e. Et ça facilite grandement l'assemblage. On est moins en train de se battre. Ça va quand même nettement mieux. L'assemblage de la tête, pour le moment, se passe plutôt pas mal. C'est relativement bien pensé. Les vis, les serrages se font de l'extérieur. Donc on n'est pas en train de crapahuter pour essayer de passer le tournevis au travers des pièces. Donc c'est plutôt bien pensé aussi. Là, pour le moment, la partie assemblage facile qu'on voit sur tous les fascicules n'est pas galvaudée. Bon, il faut que je dise ça, forcément, pour que cette vis-là veuille pas rentrer. Toujours comme ça, de toute façon. C'est toujours comme ça. C'est quand on dit qu'on a le droit à son contraire. C'est bizarre, ça. Pourquoi elle rentre pas, cette vis? Toutes les autres vis, ça a été nickel. Je change de vis. Hop. De toute façon, ils nous mettent toujours des vis en rab, justement pour le cas où on a un problème de ce genre-là. Donc j'en profite. Je change ma vis. C'est peut-être en rapport avec... Tiens, mais cette vis-là, du coup, je pensais... Ah, mais... c'est normal que j'arrive pas à mettre la vis, vu que j'ai déjà mis la vis. C'est la première que j'ai mise. Ah, je suis sûr qu'il y en a derrière l'écran, ils doivent se dire... Non, mais attends, mais il est en train de mettre une vis là où il a déjà mis une vis. Ah oui, elle est là, je la sens. Allez, je redonne un petit coup pour m'assurer que le serrage soit correct. Ah, et tout ça, moi je sais même plus où j'ai mis des vis, quoi. J'ai mis une vis ou j'ai pas mis de vis là? Je parle, j'ai l'impression que j'ai pas mis de vis là. Si? Si, j'ai dû mettre une vis. Bah oui, parce que j'ai mis celle-là et celle-là à l'opposé, donc j'ai mis une vis. Faut que j'arrête de boire. Arrête de boire, Ilmic, arrête de boire. Je récupère l'arrière de la tête. Bon, j'ai pris ça pour le côté, mais en fait c'est l'arrière. On met alors le côté le plus court, j'en sais rien en fait, si c'est le côté le plus court ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'emboîte le mieux? Ah bah, c'est cette façon-là. Donc effectivement, côté le plus court vers le haut. Et je vais venir mettre 4 vis. Hop. 2, 3 et 4. Du coup, je vais reprendre la vis que j'ai mis de côté. Parce qu'elle doit se sentir un peu rejetée alors qu'elle y est pour rien, cette pauvre. C'est une victime. C'est une victime de ma bêtise. Je passe mon doigt derrière. Titre. Ça me permet de m'assurer que le trou ne bouge pas. Titre. Et que je puisse enfoncer correctement la vis. Titre. Master combo. Hop, pareil de ce côté-là. Et après, bah, il ne restera plus qu'à mettre l'arrière de la tête, du crâne, au niveau de la nuque. Pour complètement terminer la structure. Bah, je suis encore en train de remettre une vis dans une vis. Oh, mais c'est pas possible. Voilà. Je m'assure que les serrages sont corrects, que ça n'a pas bougé, c'est le cas. Ok, nickel. Ça prend forme, ça prend forme. Bon, il a une tête un peu bizarre hein, quand même. Je suis pas sûr que l'acteur ait deux bosses comme ça à l'arrière. On va dire que ça permettra de participer à la mise en forme du casque. Pas du masque, plutôt. De la cagoule. On va venir mettre cette dernière pièce ici. Je commence à mettre d'abord le dessous et après le dessus. Ok, ça m'a pas l'air mal du tout. Ça s'emboîte nickel. Les ajustements sont aux petits oignons. Ils nous ont fait ça nickel, Hachette. Merci. Enfin non, c'est pas Hachette, Hachette c'est le distributeur. Je sais pas qui est le fabricant d'ailleurs, tiens. Faudrait que je me renseigne. C'est de savoir qui est le fabricant de cette maquette. En tout cas, c'est aux petits oignons. Ok, là, et pareil. De l'autre côté. Et au niveau du cou. Voilà, et la dernière. Ah, pour le coup, ils nous ont mis pile poil le nombre de vis qu'il fallait. C'est surprenant. Assez rare pour le signaler.
D'habitude, on a toujours une petite vis en rab. Ok. Voilà qui est fait. Le coup ici, donc on voit bien, il y a un creux. Hein, donc il y a bien une pièce qui va venir se positionner ici pour venir cacher un peu le coup. Et du coup, ça répond à une interrogation que je m'étais posée lorsqu'on avait vu le prototype, où on voyait la peau de Batman sous le masque. Et on se disait, mais c'est pas possible, il ne peut pas y avoir la peau sous le masque, c'est dégueulasse, c'est franchement pas beau. Et là, on voit, là, pour le coup, ici, c'est tout couleur noire. Hein. Et je pense que dans le prototype, ça devait être couleur chair, hein, cette partie-là. Ce qui donnait l'impression de voir la couleur de la peau au-dessous. Ce qui était plutôt moche. Allez, on va venir mettre en place les yeux, le visage. 3 tétons ici. Bon, là, par contre, j'ai pas le choix. Il va falloir que je passe au travers de la tête pour pouvoir venir visser les 3 vis sur les 3 tétons qu'il y a là. Bon. On va voir si ça se fait bien ou pas. Donc je m'aide un peu en transparence hein, pour voir les tétons. Si je suis bien... Ça sur moi c'est pas mal. Ça permet de m'assurer que les tétons soient bien mis à leur place. Et son fond sont où il faut. Ouais, ça m'a pas l'air mal du tout. Voilà. Donc là j'épouse bien. J'ai pas de jour. Ça épouse bien la forme. Bon là j'ai un petit jour mais lorsque je vais venir visser, j'aurai plus ce jour. Et je vais venir mettre du coup mes 3 vis je suppose. Hein, je tourne la page mais... Ah bah non même pas. Il nous demande pas de mettre les vis. Hein. Attendez, je reprends ma petite page précédente. Prenez l'assemblage de la partie supérieure achevée à l'étape de la fascicule et clipsez-le à l'avant du montage de la tête. Eh ben non, donc c'est bien ce que je disais. Ils n'ont pas prévu qu'on aille avec un tournevis s'amuser à visser au travers. Bien pensé encore une fois. Ok, nickel. J'ai toujours bien accès ici à mon système pour lui donner des expressions. Ah, ça donne l'impression que je suis en train de le faire vomir là. Pardon, excusez-moi, c'est dégueulasse. Ok, système marche toujours très bien. Ok, ensuite là on va venir positionner nos aimants. Donc c'est les aimants les plus longs, c'est ceux-là. Alors, c'est pas des aimants pour le coup, c'est juste des parties en métal. C'est ça. Ça, c'est des parties en métal. C'est pas du tout aimanté. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que du coup, on n'aura pas à se poser la question de la polarité. Lorsqu'on va venir positionner nos aimants ici directement dans les 2 trous de la joue. On se posera pas la question de la polarité. C'est des éléments en métal. Très bien pensé. Alors c'est vrai qu'on est habitué avec l'Alien à avoir un aimant, et clac, les deux viennent se coller ensemble. Et la problématique qu'on pouvait avoir, c'est que si on collait à l'envers avec une polarité inversée, ça se répulsait plutôt que ça s'attirait. Là, pour le coup, ce sont juste 2 éléments en métal qu'on va venir mettre dedans. Donc les aimants, on ne posera pas la question. Il n'y aura pas de problème de polarité. Allez, pour le coller, ce que je fais, c'est que je récupère toujours mon petit truc de colle. Et je vais venir mettre un peu de colle dans mon petit réservoir. Bien pratique quand même. Truc que j'avais récupéré d'une collection. Et je vais venir déposer de la colle dans le fond. C'est quand même super pratique de pouvoir faire ça comme ça. Ok, et là je vais venir gentiment déposer mes aimants. Bien dans le fond. Faites en sorte que ce soit bien dans le fond, hein, sinon vous allez avoir un jour au niveau de la bouche. Ok. Les 2 aimants sont en place. Donc vous avez compris, hein, l'intérêt de ces 2 aimants, c'est justement de pouvoir retirer la bouche pour pouvoir accéder au système perce, au système des yeux, pour pouvoir venir faire bouger les yeux un peu comme on le souhaite. Hein, et de remettre la bouche derrière. Pour pouvoir lui donner une expression, une jolie expression. Je récupère ma bouche, je vais couper mon petit sachet. Mes doigts, j'allais dire. Je récupère mes 2 petits aimants. Je les sépare. Oh, ils sont costauds. Bon point. Ils sont costauds. Je viens mettre de la colle dans l'emplacement où on va venir positionner les aimants.
Et je viens les mettre dessus sans me préoccuper de la polarité. Et je viens les enfoncer à fond. Voilà. On voit bien, hein, ils ont prévu, dans le fond ils ont mis une barre. Donc à fond, enfoncez-les bien jusqu'au bout, jusqu'à la barre. Et pareil avec le second. Voilà qui est fait. Les deux sont mis. Là, je vais éviter de le positionner tout de suite. Donc, je sais bien que je dois être dans les conditions du direct. Mais là, pour le coup, je vais mettre la vidéo en pause. Juste le temps que ça sèche. Parce que si je le mets trop rapidement sur le visage du Batman, ça va sécher à l'intérieur du visage et je pourrai plus l'enlever et accéder aux yeux. Ce qui pourrait éventuellement me poser souci et m'embêter. Quoique, c'est bon. Bah, c'est déjà sec. L'avantage de cette colle, c'est déjà sec, ça ne colle plus. Et bah, du coup, on va pouvoir venir gentiment positionner la bouche. Ah ouais, nickel. Oui, c'est venu, clac, directement se mettre dessus. J'ai pas de jour, mais de toute façon, on va avoir le masque qui va venir se positionner par-dessus. Voilà du coup ce que ça nous donne sur le visage. On reconnaît l'acteur, hein. Sincèrement, quand je regarde, je reconnais l'acteur. Donc on peut dire que là-dessus, ils ont bien bossé sur la représentation de l'acteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre son petit masque. Alors je vais lui donner les yeux badass, un peu relevés. Donc il faut que je tire dessus. De façon à ce que, lorsqu'il regarde comme ça, regardez-moi un peu, il y a de quoi faire pipi dans sa culotte. Je lui remets le visage, limite le visage je vais le remettre après. Je vais d'abord lui mettre la cagoule. Parce que, hop, fous ta cagoule, ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules. Bon, c'est pas ce qui va être le plus simple à mettre, je le sens. Bon, dans le fascicule, il nous demande pas de le mettre, hein, mais forcément qu'on a qu'une envie, c'est de le mettre, quoi. Ouais, ça va. Ça se fait plutôt pas mal du tout. On récupère ici. Fouah. Ouais. Ouais, quand même. Pff, la vache. Ok. Bon, par contre, cette petite partie-là, c'est un vrai nid à poussière, hein, ce truc. Je sens que on va en passer les loulous du temps pour retirer la poussière hein, là-dessus. Je vous le dis, moi. On lui met son visage. Et voilà ce que ça donne. Regardez-moi un peu. Oh la vache. Ce Batman. Ouais, ça le fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les loulous, mais ça le fait, mais grave. Super sympa. Très sympa. Très jolie tête. Et avec le regard menaçant comme ça. Ouais, on n'a pas envie de l'emmerder, hein. On n'a pas envie de l'emmerder. Donc le bas du visage, comme je disais, ça fait très plastique. Honnêtement, ça fait très plastique. Je pense qu'ils auraient quand même pu essayer de nous faire quelque chose en silicone ici. Ça aurait vraiment été cool. Que ça nous donne un peu moins cet aspect plastique qu'on a là. Ne serait-ce que la barbe, hein, parce que bon là il est rasé, mais il est rasé comme jamais. Hein. Même moi, avec le meilleur des rasoirs, j'ai jamais été rasé d'aussi près. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite pilosité ou un petit pinchage vite fait quoi. Bon, je pense que ça aurait pas fait le même prix, mais honnêtement il y aurait moyen d'améliorer ça. Après, s'il y a que ça à améliorer sur la statue, sur la maquette, moi je dis banco. J'étais parti très pessimiste sur cette maquette quand je l'ai vue en version test, et là je suis très optimiste quand je la vois en version quasiment terminée. Et c'est sans regret que je me lance dans l'aventure et dans l'abonnement. Et bien sûr, vous trouverez toutes les vidéos du montage sur la chaîne. Allez, je le mets comme ça pour la vignette. Bon, pas trop quand même, hein. Il faut quand même que je puisse avoir des gens qui cliquent. Hein. Sinon, s'ils ont tous peur, c'est pas la peine. Ok, après, si vous vous posez la question niveau taille, je passe ici sur la caméra principale. Ça tient dans la main. Ça tient dans la main sans aucun problème. Avec le petit... Ouais, le rendu est ouf, hein, franchement. Le rendu est vraiment ouf. Vivement le prochain colis, achète, envoyez. Hein. Faites péter les colis. Là, moi, je veux
Je veux en terminer assez rapidement avec cette maquette. Superbe. Les loulous, si cette vidéo vous a plu, tout comme moi, regardez-moi le sourire là sur le visage. Il n'en faut pas plus au ennemi pour qu'il soit content. Une jolie collection qui commence, j'adore. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Petite truc en bas, s'abonner là, vous cliquez dessus. N'hésitez pas également à cocher la cloche, ce qui permettra de soutenir mon travail indirectement pour YouTube. Ça lui montre qu'il y a, voilà, t'as cloché la cloche, surtout les pouces, voilà, c'est ça qui montre à YouTube que la vidéo intéresse du monde. Si vous voulez me soutenir, eh ben, n'hésitez pas, hein, il y a Tipeee, Utip, vous trouverez les liens dans la description, et vous pouvez cliquer aussi sur le bouton rejoindre, un petit abonnement 1,99 €, résiliable à tout moment, et ça vous donne accès aux vidéos en avant-première. Quelques vidéos surprises dédiées aux membres soutien. Je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Je vous dis à vendredi pour le live. Prenez soin de vous les loulous. Gros bisous. Ciao.